Les poissons, vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Et nous avons la carte de la stagnation, la carte numéro 12, qui peut faire référence au pendu. On vous invite à lâcher prise. On nous parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Le fait d'avoir l'impression de se sentir pieds et mains liés, on ne peut pas bouger comme on souhaite, ça avance pas comme vous le souhaitez. Et avec cette carte numéro 12, on vous dit que peut-être vous ne regardez pas les choses comme il faut. Peut-être qu'il faudrait prendre de la hauteur ou lâcher prise, ou regarder les choses de façon non conventionnelle. Et là, peut-être que la solution apparaîtra. Il s'agit de ne pas faire preuve d'impatience, parce que ce qui pour l'instant vous apparaît comme bloqué, ce n'est que temporaire. C'est parce que c'est pas le moment, tout simplement. Chaque chose en son temps. Généralement, quand on traverse une phase comme ça où il n'y a rien qui bouge comme on souhaite, c'est que c'est pas mûr. C'est que c'est pas mûr et que tout a une raison. Il n'y a pas de hasard. Qu'il faut faire preuve de lâcher prise, de continuer sa petite vie. Je ne vais pas dire de mettre la chose sous le tapis, mais plutôt de continuer à avancer sur ses projets de tous les jours. Et vous verrez que après, une fois que vous aurez pris du recul, vous verrez les choses différemment. On voit bien qu'il y a des projets en tête, le fait de vouloir planifier, structurer quelque chose. Alors c'est peut-être par rapport à une entreprise, vous êtes peut-être chef d'entreprise, où vous avez projeté de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit bien que vous avez l'impression d'être un peu seul dans vos baskets là. Et même si vous planifiez, vous structurez, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y ait pas trop de place, pour qu'il y ait des imprévus qui viennent faire dérailler la chose, on voit bien que ça marche peut-être pas comme vous le souhaitez. Ça demande encore un petit peu de temps, un petit peu de réflexion pour pouvoir avancer. Mais c'est pas le moment de lâcher l'affaire, puisque vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. On vous invite à vous protéger, à poser vos barrières, fixer vos limites, mais à ne pas lâcher le terrain, même si on vous demande de prendre du recul, de prendre du recul par rapport à ce qui vous semble bloqué. Continuez, c'est ce que je vous ai dit, continuez d'avancer sur vos activités quotidiennes. Et ce qui vous tient à cœur, cette chose que vous avez envie vraiment de démarrer, si ça ne démarre pas, c'est que c'est pas la bonne période. C'est quelque chose qui demande d'abord à être clôturé. Il y a une espèce de conflit là, avec vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur, qui nécessite de mettre les choses à plat, à vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être avec vos pensées ou avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de l'extérieur, mais il y a des choses à lâcher, des concessions à faire, des choses qui, peut-être vont vous laisser un petit goût d'amertume, mais qui vont enfin vous permettre de vous libérer et de guérir et d'avancer sur vos projets. C'est peut-être des choses du passé, liées à l'enfance ou liées à vos enfants ou à un enfant ou à votre enfant intérieur. En tout cas, ça permettra, une fois que vous aurez fait cette prise de recul nécessaire, de pouvoir retrouver confiance en vous et d'avoir foi en votre enfant intérieur et de pouvoir retrouver quelque chose de plus épanouissant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, fin d'un conflit pour se diriger vraiment vers un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous anime. On est prêt, on est prêt à laisser les choses stériles qui n'ont pas apporté quoi que ce soit de positif pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, guérison par 2 fois, 4 d'épée, étoile, donc projet qui se met en place, nouvelle qui arrive qui fait du bien, le fait d'être guidé, d'être protégé, on réfléchit à ses projets, on prend son temps, il peut y avoir une perte d'emploi, une perte de revenus, quelque chose qui a fait qu'on a manqué. Et là, on est en train de régénérer, de guérir de tout ça, et on réfléchit posément pour avancer correctement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on vous dit de ne pas être forcément dans le passé, d'être pas dans la nostalgie.
C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien, c'était le passé. Hein. Soyez dans le moment présent, faites-vous confiance, soyez tolérant, gentil envers vous-même, autant envers votre famille ou vos collègues. Bon, vous ne laissez pas marcher non plus sur les pieds, hein, sinon si vous donnez un doigt, ils vont vous prendre un bras. Mais ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, vous y êtes quasiment arrivé. Il y a encore un petit moment, un dernier coup de collier à donner, mais il faut penser à vous préserver. Il faut fixer vos barrières, poser vos limites et ne pas vous épuiser non plus à la tâche, sinon eh ben, la corde elle va péter. Hein. C'est ça en fait qu'on essaie de vous dire. Hein. Prenez du temps, prenez du temps pour vous, hein, pour prendre du recul. Lundi, As de coupe, bonne nouvelle, bonne proposition, nouvelle rencontre par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement qui permet de prendre un envol. Donc soit effectivement on peut emménager ensemble, on peut se séparer, mais je pense pas parce que c'est hyper positif là. Là, on peut très bien apprendre effectivement une grossesse ou un projet d'emménagement, un projet de contrat. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Oui, il y a de la surprise dans l'air, une invitation, une proposition. On va signer des papiers. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça vous touche en plein milieu du cœur. Hein. On l'a là, donc là, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Mardi, 4 d'épée, le fait de guérir d'une situation, d'une perte, d'une séparation, ou vraiment prendre du temps pour soi pour réfléchir posément à une situation. Ce qui vous permet de trouver la clé, la solution à une problématique grâce à des papiers, à des informations qui vous arrivent, à des recherches que vous allez faire, grâce à des communications, c'est pour un couple, une fratrie, ou tout simplement parce que vous cherchez les bonnes réponses auprès des bonnes personnes. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vous apportent du changement positif. La cigogne qui est ici, on la retrouve là. Hein, donc on a vraiment la solution qui arrive pour vous, qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement et de prendre du repos, du recul. Mercredi, 9 de bâton. Le fait d'être fatigué quand même, hein, vous en avez quand même plein le dos d'une épreuve, d'une situation, une activité pro, une passion. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fatigué, hein, qui vous fatigue encore. Et on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire parce que vous êtes quasiment au bout de cette épreuve. Ouais, allez, ça va, c'est la dernière ligne droite là, hein, il n'y aura pas d'escale, ça va aller vite en plus, hein, ça va évoluer, ça va se transformer, mais il faut vous protéger. Oui, il faut prendre les choses un peu avec de la hauteur, hein, à regarder les choses peut-être sous un autre angle. Ça peut aussi être en relation avec une administration, une entreprise, quelque chose qui, ouais, on vous dit de vous protéger par rapport à tout ça, par rapport à un projet ou des nouvelles que vous attendez, qui mettent du temps à arriver. On retrouve encore cette cigogne, hein, donc il y a bien quelque chose de positif qui est sur le point d'arriver, qui va vous mettre à l'honneur, on va reconnaître vos valeurs, mais pour l'instant, on voit qu'au niveau émotionnel, vous êtes un peu à fleur de peau. Hein. Il ne faudrait pas venir vous chatouiller parce que ça risquerait de faire imploser la cocotte minute. Jeudi, 5 d'épée, fin d'un conflit, avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Il y a des concessions qui ont été faites ou qui vont être faites. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais vous sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, qui généralement, on parle de conflits stériles, hein, qui ne mènent nulle part, mais au moins, vous pouvez avancer sur autre chose. Des communications, des nouvelles qui arrivent, peut-être en rapport avec le travail, ou des nouvelles d'un professionnel dans son domaine. Ça peut être un médecin, un chirurgien, ça peut être une femme, tout simplement. Et c'est quelque chose qui va modifier, transformer une situation. Qui va clôturer même une situation. Peut-être financière, peut-être avec un patron, peut-être avec un conjoint, un parent. Quelque chose qui est bloqué depuis longtemps, qui a demandé des efforts, qui est assez cossu, hein, qui demande de la patience et de la persévérance, qui demande surtout de ne rien lâcher. Vendredi, l'étoile. Guérison, espoir, être guidé, bonne nouvelle qui arrive, projet qui se met en place. Oui, on va retrouver de l'espoir après une période un petit peu compliquée au niveau des sentiments, au niveau des ressentis. Vous avez navigué un petit peu à vue. Hein. Vous avez l'impression d'être perdu dans la nuit sans étoiles, comme une nuit de nouvelle lune où on n'y voit rien. Hein. On avance à tâtons, on ne sait pas trop où on va. Là, il y a un choix à faire, une décision à prendre.
Et c'est le moment, hein, c'est le moment pour prendre une nouvelle direction. Il y aura des choses à laisser derrière vous. On vous dit d'agir avec votre cœur, de vous laisser guider par vos intuitions. Oui, voilà, par vos intuitions. Hein, vous saurez quelle décision prendre et à quel moment le faire. Il y a une belle surprise au bout, hein, une belle invitation, une belle proposition, une rencontre, un rendez-vous avec un organisme, du réseau social, une personne de confiance, une personne avec qui on se sent bien. Et pour le week-end 6 de coupe, donc soit les enfants, l'enfant intérieur, le passé, la nostalgie, le fait d'être bien avec les siens, avec ses amis. Alors là, on vous parle de justement être dans le moment présent et de ne pas écouter sa petite voix intérieure qui vous dit que c'était mieux avant, que faut pas se laisser faire par un tel, par ci, par ça, parce que il ou elle va encore vous faire un coup à la noix. Il y a des choses qui vous essayent de vous mettre dans le brouillard. Et on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, de vous faire confiance et de ne pas céder, effectivement. Vous savez, là, le serpent dans Mowgli, là, qui essaie de vous endormir, au chant des sirènes, j'ai envie de dire. Hein. Non, essayez d'écouter votre petite voix intérieure, de prendre les choses en main et de savoir que vous êtes guidé. Hein. Gardez l'espoir, vous y verrez clair. Les décisions que vous allez prendre, on peut parler de voyance ou de ressentir les choses, hein, d'être clairvoyant, clairvoyant, d'avoir des flashs par rapport à des choses qui justement nécessitent un peu plus de clarté, parce que c'est un peu le brouillard, c'est un peu confus. Hein. Il y a des choses obscures et des choses... j'arrive pas à trouver le mot et ça me saoule, pardon. Vous savez, des choses pas très cool, quand on essaie de vous la faire à l'envers, mais qu'on vous cache, on essaie de vous endormir. Bref, vous saurez renifler de toute façon tout ça et déjouer ce serpent qui essaye de vous la faire à l'envers. Donc là, on va trouver solution par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça va aller vite. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de mettre à jour des choses occultes qu'on a essayé de vous cacher. Alors peut-être en rapport avec des personnes malveillantes ou des choses qui n'étaient pas portées à votre connaissance ou on essayait de vous la faire à l'envers. Mais de toute façon, on a bien une belle évolution, un beau cadeau, une belle surprise, des informations qui vous arrivent de la part d'une administration, d'un bâtiment officiel, pour le couple, la fratrie ou grâce à des échanges oraux ou écrits pour des nouveaux projets ou des nouvelles... on peut parler d'un hôpital ou d'un établissement de santé là, pour ceux que ça concerne, mais je n'irai pas plus loin. En tout cas, ça va permettre de clôturer une situation pour laisser place à de la nouveauté. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction. Pour un homme ou pour l'homme de son cœur, de son choix, toujours est-il que vous allez être mis à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, vous allez savoir être guidé, éclairé, vous allez ressentir les choses et savoir quand c'est le moment de passer à l'action. Voilà les poissons, bonne semaine, à bientôt.